Alors, nous venons de corriger l'exercice numéro 1 de la fiche numéro 1 et je fais cette mini-vidéo pour faire une distinction puisque dans cet exercice, nous avons uniquement vu des variables numériques. En fait, il existe plusieurs types de variables différentes. Les différents types de variables. Alors, le premier type, ce sont les variables avec des nombres entiers. Donc, ce sont des variables qu'on appelle les variables integer ou integer. D'ailleurs, je sais pas comment on le prononce. Integer ou integer, ça veut dire entier. Donc, ce sont des variables pour les nombres entiers. Le deuxième type de variable, ce sont des variables avec des nombres décimaux. Hein. Donc, des exemples de nombres entiers, c'est 5, 11, 49, etc. Le deuxième type de variable, ce sont des variables avec des nombres décimaux. Nombres décimaux. Et ces variables, en langage Python, on les appelle les variables float. Float en anglais, ça veut dire flotter, parce que en fait, ça veut dire nombre à virgule flottante. C'est par exemple 3,1 ou 19,42. Virgule flottante, ça veut dire que il peut y avoir un nombre derrière la virgule, ou il peut y avoir deux nombres derrière la virgule, ou il peut y avoir trois nombres derrière la virgule. Le nombre de chiffres après la virgule n'est pas fixé. Donc c'est comme si elle flottait, qu'elle pouvait se déplacer. C'est en gros l'explication du mot float. Et puis, il y a un troisième type de variable, on appelle cela les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, c'est par exemple un mot ou un ensemble de lettres. Par exemple, si j'écris abo, il y a 3 lettres, c'est une chaîne de caractères. Et donc les chaînes de caractères, on les appelle string. Parce que string, en anglais, ça veut dire corde, ou chaîne. Donc, ça peut être une succession de lettres, ça peut être des mots qui existent, hein. Par exemple, boa, si je mets les lettres dans un autre ordre. Ça peut même être des chiffres et des lettres. Par exemple, si votre pseudo sur un site, sur un forum, sur Internet, c'est JF75, eh bien, c'est une chaîne de caractères. Et alors, il y a un petit piège que vous verrez dans les vidéos qui suivent, c'est que un chiffre, quand il est dans une chaîne de caractères, on le considère comme un caractère. On ne le considère pas pour sa valeur numérique. C'est-à-dire que si vous faites une variable integer et vous rentrez le nombre 75 dedans, Python va vraiment considérer que c'est un chiffre. Alors que si vous rentrez une chaîne de caractères, donc une variable string de type JF75, le 75 qui est là, elle ne considère pas que c'est un chiffre. Donc on ne peut pas l'additionner, on ne peut pas le multiplier, etc. Donc vous verrez dans les exercices et dans les vidéos qui vont suivre que c'est un piège. Donc, ça peut parfois faire bugger les programmes, mais si on a bien dit si notre 75 c'était un integer ou s'il était dans une string, il n'y aura pas de problème. Donc vous verrez des exemples concrets et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Dernier petit point, c'est que integer, comme les programmeurs sont un peu paresseux, ils aiment l'abrévier et donc dans Python, on l'écrit int. Donc quand vous voyez int, ça veut dire integer. Cette vidéo est terminée.